Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour cette pause spirituelle avec l'Angélus. J'aimerais t'inviter à t'installer confortablement, à ouvrir ton cœur quelques instants, car nous allons plonger ensemble dans une parole qui peut bouleverser nos journées et raviver notre foi. Aujourd'hui, le thème qui s'ouvre devant nous, c'est celui de la responsabilité, du zèle dans la mission que Dieu confie à chacun, même dans les choses les plus ordinaires, et de la confiance que Dieu place en toi, là où tu es, avec tes qualités, mais aussi tes limites. Tu sais, parfois, tu peux te demander si ta vie, tes actions ou même tes faiblesses ont vraiment de l'importance dans le vaste dessein de Dieu. Mais la parole d'aujourd'hui vient nous rappeler à quel point ta vie peut être porteuse d'espérance, d'influence et de transformation autour de toi. Ce matin, le Seigneur veut te rejoindre précisément dans ce questionnement. Qu'as-tu fait de ce qui t'a été confié? Es-tu conscient que tu es porteur d'une mission unique? L'évangile du jour, mais aussi la lettre de Paul, nous enseigne que nous sommes tous appelés à transmettre la lumière là où elle n'a pas encore brillé. Peut-être que tu te sens parfois insuffisant, dépassé ou inquiet de ne pas être à la hauteur. Eh bien, la parole d'aujourd'hui veut te rassurer et te stimuler. Tu as reçu, toi aussi, la grâce de partager la bonne nouvelle, non par tes propres forces, mais par la puissance de l'Esprit. Écoutons maintenant ce que Paul nous dit avec audace et tendresse. Romains chapitre 15, versets 14 à 21. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront. Ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Ce texte nous révèle la passion de Paul, mais aussi sa profonde humilité. Il sait que sa mission ne vient pas de lui, mais qu'elle lui est confiée par la grâce de Dieu. Il ose aussi rappeler, avec respect, aux croyants leur vocation, celle d'être des porteurs d'espérance, d'annoncer là où personne n'a encore entendu. N'est-ce pas là une invitation toute spéciale pour toi aujourd'hui? Là où tu vis, dans ta famille, ton travail, tes engagements, tu es appelé à porter la lumière du Christ, tout simplement, avec ce que tu es. Dans l'Évangile, Jésus nous donne une parabole étonnante, parfois déroutante, mais pleine d'enseignements pour notre vie de foi. Luc chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rende-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête
car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. À première vue, cette parabole peut sembler étrange. Comment le maître peut-il louer un gérant malhonnête? Mais Jésus ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté. Il souligne l'intelligence, l'audace et la capacité à agir avec ruse et détermination face à la crise. Jésus t'interpelle aujourd'hui et doit aussi créatif, aussi zélé pour les affaires du royaume que ceux qui, dans ce monde, se battent pour leurs intérêts. Est-ce que tu te laisses parfois paralyser par la peur de mal faire ou par la routine, alors que Dieu attend simplement que tu mettes à profit ce qui t'a été confié? Tes dons, ton temps, tes relations. Jésus, tout au long de sa vie sur terre, n'a cessé d'aller vers ceux qui étaient dans l'ombre, de chercher la brebis perdue, d'ouvrir de nouveaux chemins pour que la lumière atteigne chaque cœur. Il a tout donné pour que tu puisses, à ton tour, rayonner de sa vie et de son amour autour de toi. Paul nous rappelle dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait, ni d'avoir tout compris pour commencer à agir. Dieu te fait confiance. Il t'appelle à être fidèle dans les petites choses, à oser partager une parole d'encouragement, à prier pour quelqu'un, à choisir l'honnêteté là où d'autres choisiraient la facilité. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, concrètement, comment peux-tu vivre cet appel aujourd'hui? Commence par un geste, une parole, une prière pour une personne autour de toi. Choisis d'être attentif aux besoins, de faire preuve de créativité pour aimer, aider, partager. Rappelle-toi que chaque petite action, quand elle est portée par l'amour et la foi, a un poids d'éternité. Mets en pratique ce que Dieu place sur ton cœur, même si cela te semble insignifiant. Comme dans Colossiens chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, mais non pour des hommes. » Enfin, je t'invite à confier tout cela à Dieu dans la prière, avec confiance et simplicité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour la parole reçue aujourd'hui qui vient réveiller en nous le désir de te servir fidèlement là où tu nous as placés. Tu connais nos craintes, nos hésitations, nos moments de découragement. Donne-nous de voir avec ton regard, de croire que ce que tu nous confies, même si cela nous paraît petit, a du prix à tes yeux. Aide-nous à être audacieux et inventifs dans le bien, à ne pas avoir peur de sortir de nos habitudes pour aimer, pour pardonner, pour apporter la lumière là où il y a de l'ombre. Seigneur Jésus, tu as donné l'exemple suprême en te dépensant sans compter pour tous ceux qui étaient perdus ou oubliés. Apprends-nous à ne pas compter nos efforts, à ne pas craindre l'échec, mais à avancer avec confiance, sachant que tu marches devant nous, que nous puissions discerner ce que tu attends de nous aujourd'hui et que nos cœurs restent doux et ouverts à ton esprit. Esprit Saint, viens renouveler nos forces et notre créativité pour que nous puissions répondre avec enthousiasme à l'appel du royaume. Donne-nous le courage de poser des gestes simples, mais porteurs de ta présence. Que chaque rencontre, chaque parole, chaque silence même, puisse refléter un peu de ton amour. Aide-nous à ne pas chercher la reconnaissance ou les applaudissements, mais à rester humbles, sachant que tout vient de toi et que tout retourne à toi. Fais de nos vies une offrande agréable, sanctifiée dans ton esprit, pour que beaucoup puissent voir, entendre et comprendre l'Évangile par notre témoignage. Seigneur, protège-nous de la lassitude, de l'indifférence et de la peur d'être jugés. Donne-nous la joie de servir, la paix qui est dans l'épreuve, la confiance quand nous ne voyons pas encore les fruits. Que chaque jour, nous puissions renouveler notre oui à ta volonté. Permets-nous de bâtir sur la fondation du Christ, sans vouloir nous comparer
ni prendre la place d'un autre, mais en exerçant humblement les dons que tu as déposés en chacun de nous. Rends-nous attentifs à ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, afin que nous osions leur ouvrir nos mains et nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es fidèle dans ta promesse et tu prends plaisir à nous voir avancer, même à petits pas, à petits pas. Que ta bénédiction repose sur chacune de nos initiatives et que ta paix demeure en nous, aujourd'hui et chaque jour. Amen.